de Néfertiti. Installe-toi confortablement là où tu te sens le mieux. Tu peux fermer les yeux si tu en ressens le besoin. Néfertiti, portrait d'une grande reine. Grande épouse royale du pharaon Akhénaton, Néfertiti a de tout temps été glorifiée pour sa beauté. Mais les égyptologues contemporains s'intéressent à un autre aspect de sa vie, sa capacité à tirer les ficelles du pouvoir. Néfertiti, grande femme royale d'Amenhotep IV, mieux connue sous le nom d'Akhénaton, qu'il a adopté plus tard dans sa vie, est une des figures les plus mystérieuses de l'histoire et une de celles ayant le plus fait l'objet de louanges. Une multitude de passages dithyrambiques s'attardent sur son éclat, comme celui-ci, inscrit sur une stèle d'Amarna. Éminence parmi les éminences de la noblesse, immense en son palais, d'allure sublime, belle à la double plume, maîtresse de joie unie à la grâce, dont on se réjouit d'entendre la voix, grande épouse du roi, sa bien-aimée, grande maîtresse des deux terres, Néfer-Néfarouten, Néfertiti, immortelle pour l'éternité. Sous le règne de son époux, l'Égypte se métamorphose. On remplace le polythéisme institué par une déité unique, le disque solaire Aton, et on déplace la capitale égyptienne vers Akhetaten, ville créée de toutes pièces dont le nom signifie horizon du dieu Aton. Mais la révolution d'Akhénaton est éphémère. Après son règne, l'Égypte se réapproprie son ancienne foi. Ses successeurs font tout pour effacer son nom et son héritage. On abandonne sa capitale. Les œuvres à son effigie et à son nom sont mutilées, ainsi que celles représentant sa famille et Néfertiti. Leur legs restera enfoui durant des millénaires. Bien que les descriptions de la reine Néfertiti soient, à n'en pas douter, exagérées, les déclarations sur sa beauté et son allure sublime semblent corroborées par les portraits qui nous sont parvenus. L'un d'eux en particulier, le fameux buste de Néfertiti, est devenu un symbole de la beauté féminine. Après plus de 3 millénaires dans l'obscurité, sa découverte au début du XXe siècle a apporté à l'ancienne reine une notoriété mondiale. Un profil célèbre, la gloire de Néfertiti, a refait surface le 6 décembre 1912, lorsqu'un archéologue allemand, Ludwig Borchardt, a découvert un buste à son effigie dans les ruines d'Amarna. Ce buste, dont on considère qu'il est une des représentations les plus éblouissantes et les plus célèbres datant de l'Antiquité, semble être l'incarnation matérielle du nom de la reine, qu'on pourrait traduire par la belle venue. Ludwig Borchardt
chef-d'œuvre avait été extraordinairement bien préservé lors de ces 3000 années passées sous terre. Des couleurs comme si on venait juste de la peindre, un travail absolument exceptionnel, description inutile, il faut le voir, écrivait-il d'ailleurs dans son journal de fouilles. Les pommettes hautes, la nuque gracile et l'expression animée de cette femme dont on ne serait pas étonné qu'elle se mette soudain à respirer et à s'animer, inscrivent ce buste au panthéon de l'art égyptien. Malgré la découverte du buste d'Armana en 1912, on peine à trouver mention du nom de Néfertiti dans les travaux d'égyptologues occidentaux du XXe siècle, comme Arthur Weigel et Will Durant. Pour bon nombre de leurs contemporains, les réformes religieuses et politiques d'envergure menées par Akhénaton occupent tout l'espace, tandis que Néfertiti ne joue qu'un second rôle de grande épouse royale cantonnée à sa beauté et à son statut de mère. Des travaux universitaires récents révèlent qu'elle a en fait eu un rôle bien plus complexe et qu'elle a eu son mot à dire dans les affaires de l'État et plus particulièrement dans l'instauration du culte d'Aton. Qui était Néfertiti? Les archives détaillées de la vie de Néfertiti sont pour le moins fragmentées. On ne connaît ni sa date de naissance ni celle de son décès. Grâce au travail des historiens, on sait tout juste qu'elle a grandi au sein de la cour royale égyptienne sans jamais d'ailleurs revendiquer de lignée. Son enfance est privilégiée. Elle vit entourée des splendeurs et des rituels du long règne d'Amenhotep III. Sous le règne de ce dernier, l'Égypte connaît fortune et stabilité. Elle épouse l'héritier du trône à l'adolescence, quoique certains pensent que ce mariage a eu lieu avant. Amenhotep IV succède à son père à l'approche de la trentaine. Néfertiti deviendra grande épouse royale 4 ans plus tard. Après environ 5 années au pouvoir, Amenhotep IV devient Akhénaton, celui qui est bénéfique à Aton. Néfertiti jouit d'un statut et d'une visibilité qu'aucune autre femme n'a connue dans l'histoire égyptienne. Elle infuse l'art, la statuaire et on la représente même sur les bâtiments. Mais surtout, elle devient ce que l'égyptologue Kara Kouné appelle sa prêtresse en chef et muse idéologique. Dans le cadre des changements religieux qui interviennent, elle reçoit elle aussi un nouveau nom. Roiten Néfertiti, qui signifie beauté des beautés d'Aton, la belle venue. Pour que sa nouvelle religion prenne racine, Akhénaton a besoin de Néfertiti. Elle en fait son égale dans le culte d'Aton, lui accorde plus d'honneur qu'aucune autre reine avant elle et lui dédie même un temple. Leur première fille, Méridaton, naît au début de leur mariage et aura droit à 5 sœurs. Leurs enfants sont un des sujets de prédilection des artistes de la cour, car ils sont la manifestation corporelle de leur union sacrée, bénie par Aton, dont le culte est désormais exclusif. Dans les œuvres d'art qui représentent la famille royale ensemble, le disque solaire Aton illumine chacun de ses membres. Cette alliance entre Akhénaton et Néfertiti
annonce une série de grands changements en Égypte, notamment la délocalisation de la capitale. L'ancienne se trouve à Thèbes, actuelle Luxor, ville étroitement liée aux divinités de la foi polythéiste. Dans le but d'échapper à l'ordre ancien, Akhenaton va s'installer en territoire vierge, 400 km plus au nord, en Moyenne-Égypte, sur les rives orientales du Nil. Là, il installe une capitale à son nom, Akhetaton, actuelle Amarna, qui sera le cœur de son monothéisme révolutionnaire. Des canons esthétiques changeants. Les œuvres de la période amarnienne 1349-1336 avant Jésus-Christ révèlent l'importance de Néfertiti lors du règne de son mari. L'influence qu'aura cette période sera inédite. Lors de cette ère restreinte, on rompt avec les canons esthétiques classiques et on les remplace. Avant la période amarnienne, les statuettes d'hommes comme de femmes ont tendance à être hautement stylisées, à inclure un ensemble de standards rigides et millénaires. Les gens sont minces et racés, représentés en 2 dimensions, à plat, visage et corps de profil, yeux et épaules de face. Ces codes changent drastiquement lors du règne de Néfertiti. Les lignes rigides et droites d'autrefois se fluidifient, s'incurvent, se naturalisent. Akhenaton, autant que Néfertiti, sont représentés avec des courbes plus sinueuses. Les deux ont des lèvres pulpeuses, un visage et un nez long, un corps allongé, sont ventripotents et larges de hanches. L'art amarnien représente les femmes et les hommes de la même manière, avec des traits androgynes. Selon certains spécialistes, cela sert à insister sur le fait qu'Aton est à la fois le père et la mère du peuple égyptien. Le pharaon, comme Aton, doit incarner les 2 pôles parentaux pour être vecteur d'une unité indissoluble qui apportera grâce à l'Égypte. Les artistes semblent prendre un grand plaisir à créer des portraits de la famille royale, parents et enfants, à les montrer dans leurs moments heureux comme malheureux. Leur vie est montrée dans son entièreté, occasion pour le spectateur de s'immiscer dans leur vie intime. Ces bouleversements esthétiques se produisent rapidement. Ce rythme haletant n'est pas sans lien avec la volonté de changement d'Akhenaton. Dans l'art égyptien, les représentations sont porteuses de messages. Quand Akhenaton et Néfertiti introduisent le culte d'un dieu unique, ils se servent de l'art pour répandre leur nouvelle idéologie. L'art devient un outil permettant de souligner des réformes radicales. Tous les canons esthétiques précédents doivent être éliminés pour faire place à cette nouvelle aube. Le culte d'Aton instauré, l'art égyptien change abruptement d'aspect. Les formes rigides du passé font place à une esthétique plus fluide. Dans son atelier, le sculpteur amarnien Toutmosis se met à produire des chefs-d'œuvre sans égal et Néfertiti devient l'un de ses sujets préférés. L'art égyptien change, mais ses idéaux restent les mêmes. Une statue en quartzite rouge exposée au musée du Louvre a su capturer ces idéaux. Elle représente une jeune femme portant un vêtement en lin à la taille fine et rehaussée, à la poitrine ferme et aux jambes galbées. L'identité du modèle est inconnue. Il pourrait s'agir de Néfertiti en personne ou bien de l'une de ses filles. Mais en somme, cette
religion, la politique et l'économie de l'Égypte d'alors subissent des perturbations profondes. La situation contraste avec la stabilité connue sous le règne du père d'Akhénaton. En 1349 avant Jésus-Christ, la construction d'une nouvelle capitale s'avère une tâche herculéenne et hors de prix. L'Égypte est plongée dans la confusion. La nouvelle religion perturbe une culture entière fondée sur le polythéisme et organisée selon un réseau de prêtres, de temples et de fidèles. Le coût en taxes et pour le trésor égyptien est colossal. Des milliers d'Égyptiens, dont de nombreux enfants, sont contraints d'aller construire la nouvelle ville dédiée à Aton, ainsi que ses monuments et ses temples. Pendant ce temps, la paix et la prospérité du pays déclinent. À cause de la menace pressante de territoires étrangers, la population a besoin d'être protégée. L'Égypte, qui se trouve alors sans doute dans l'ère la plus opulente de son histoire, fait banqueroute à cause des dépenses extravagantes qu'elle engage dans sa nouvelle capitale, dans sa nouvelle religion et dans les structures permettant à celle-ci d'exister. Le règne du pharaon s'achève avant son décès à l'âge de 40 ans. Akhénaton et Néfertiti auront présidé aux destinées de l'Égypte pendant environ 17 ans. Le pays finit par retrouver ses anciennes coutumes et on efface Akhénaton de l'histoire des pharaons d'Égypte. Les monuments et statues qui lui sont dédiés sont détruits ou démontés. Le culte d'Aton cesse. On rétablit le polythéisme ainsi que les impôts pour soutenir les anciennes traditions. Mais surtout, Thèbes redevient capitale de l'Égypte. La ville d'Akhénaton est abandonnée et dépérit dans l'anonymat de ses ruines pendant plus de 3000 ans. La vie de Néfertiti après la mort de son mari fait l'objet de nombreux débats dans la communauté égyptologique. Celle-ci s'accorde à dire qu'elle a survécu à son mari, mais la nature du rôle qu'elle aura joué dans cette époque de bouleversement volcanique demeure indéterminée. Peut-être s'est-elle effacée, ou bien a-t-elle joué un rôle plus proéminent. Certains universitaires du XXIe siècle pensent qu'environ 5 ans avant sa mort, Akhénaton aurait élevé sa femme au rang de co-pharaon qui lui aurait donné un nouveau nom. Enkhépérure et Néferuaten. Dans cette hypothèse, après la mort d'Akhénaton, Néfertiti serait montée sur le trône, aurait régné sous le nom d'Enkhépérure Smenkar et aurait mené son pays jusqu'à l'avènement du pharaon suivant, son beau-fils Toutankhamon. À ce sujet, Kara Kouné écrit « Néfertiti n'aurait droit à aucun crédit pour ce leadership politique, bien que ce soit elle qui ait lancé la restauration de ce pays sans dessus-dessous. Il nous reste encore à découvrir la sépulture de Néfertiti. Les stèles frontières d'Akhénaton, ensemble de monuments royaux, indiquent qu'elle était censée être enterrée dans le tombeau royal du pharaon, mais elle ne s'y trouve pas. Les archéologues cherchent donc du côté de la vallée des rois et de la tombe de son beau-fils. Des balayages radars non invasifs effectués dans le tombeau de Toutankhamon ont révélé des anomalies et certains avancent que ces petits espaces pourraient abriter la dernière demeure de Néfertiti. Les fouilles récentes n'ont rien donné, mais elles se poursuivent. L'attrait intemporel de Néfertiti ne perdure pas uniquement grâce à sa beauté physique. Si la découverte du buste d'Amarna en 1912 a bien entendu aidé à la faire connaître, cela ne fait pas longtemps que les égyptologues cherchent à connaître sa vie en détail, et notamment le rôle qu'elle a joué en tant que co-pharaon et régent
interrogations quant à son implication dans le rétablissement du polythéisme, de la stabilité financière et politique, et des traditions culturelles de l'Égypte après la mort d'Akhenaton n'ont jamais été aussi vives. Les archéologues recherchent avidement son tombeau, avec les progrès technologiques et le regain d'intérêt qu'elle connaît à travers le monde. La découverte de celui-ci n'a jamais été aussi proche. Une chose est certaine, l'énigme persistante qu'incarne Néfertiti n'a pas fini de nous surprendre. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que cette vidéo vous a bien relaxé. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis